Frères et sœurs, depuis que nous sommes enfants de Dieu, nous avons une espérance qui nous porte à travers la vie et une mission à accomplir auprès de tous les hommes. Nous voulons aujourd'hui vivre d'une façon particulière les espoirs, les soucis, les angoisses et les joies aussi de ceux qui sont appelés à une charge et à un service. Dieu choisit, Dieu appelle, et il bénit ceux qui répondent et se lèvent. Il nous invite à secouer nos apathies et nos découragements et à nous mettre en route dans sa lumière. Chantons le chant 2108, page 236, « Seigneur, c'est toi qui nous unis », la première strophe. Seigneur avec le psaume 85, les versets 9 à 14. Je veux écouter ce que dit le Seigneur Dieu. C'est de paix qu'il parle à son peuple, à ceux qu'il aime pour autant qu'il abandonne leurs égarements. Oui, certainement le salut est près de ceux qui l'honorent. Sa gloire rayonnera bientôt sur notre pays. L'amour et la vérité vont bientôt se rencontrer et la justice et la paix s'y embraseront. La vérité germera du sein de la terre et la justice veillera des hauteurs célestes. Le Seigneur lui-même nous enverra le bonheur et notre pays produira des fruits. Et nous continuons notre louange par le cantique 41-35, page 611. Nous t'adorons, nous t'aimons, notre Père. Seigneur, tu es venu nous affranchir des servitudes de ce monde. Mais nous ne suivons pas toujours la route de liberté que tu as ouverte pour nous. Christ, tu es proche de nous à l'écoute de nos questions, mais nous ne sommes pas toujours préoccupés de connaître cette voie que tu nous as préparée. Seigneur, tu nous accueilles dans ta demeure. Tu réunis malgré tout ce qui nous sépare. Mais nous sommes si souvent à la recherche d'autres choses, de ces choses auxquelles nous rêvons, mais qui ne nous rapproche pas de toi. Seigneur, prends pitié. Et nous voulons chanter au cantique 1305, page 208, la première strophe, « Si mon peuple s'humilie ».
les paroles de grâce. Le Seigneur nous a choisis. Il ne nous a pas choisis parce qu'il nous trouve meilleurs que les autres. Non, il nous a choisis parce qu'il a besoin de nous pour préparer le royaume. Par Jésus, le Seigneur a pardonné les torts de son peuple. Il a couvert nos péchés d'un voile de miséricorde. Il nous parle de paix à nous et à tous ceux qui lui font confiance et abandonnent leurs égarements. Et chantons du cantique 46-05 à la page 718, « Mon Sauveur, je voudrais être ». De recueillement, nous voulons confesser notre foi. Je crois en Dieu, notre Père Tout-Puissant. Il nous appelle à son service, après nous avoir libérés de nos liens. Je crois en Jésus-Christ, son Fils. Il vient sur nos chemins et met la lumière dans toutes nos questions. Je crois en l'Esprit Saint. Il dispose sans cesse nos cœurs à écouter la parole de Dieu pour que Dieu puisse établir sa demeure en nous. Je crois que l'Église doit être comme une demeure de Dieu au milieu des hommes, un lieu où tous sont accueillis et respectés. C'est ce que nous croyons fermement. Et nous chantons notre foi au cantique 36-08, page 505, « Ô Jésus, tu nous appelles », la première strophe. Seigneur, qu'aucune des paroles que nous allons entendre et que tu nous destines ne demeure sans effet. Que ta parole soit vraiment comme une colonne à l'intérieur de notre être et nous façonne à ton image. Qu'elle soit aussi une source de vie pour nous transformer à l'image de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et nous chanterons du cantique 47-15 à la page 743, la première strophe. Prends ma main dans la tienne.
maintenant dans Matthieu, chapitre 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous lirons ensuite dans Marc, chapitre 2, les versets 13 à 17. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Mais pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Nous lirons dans 1 Corinthiens 12, le verset 13, et ensuite dans 1 Corinthiens, chapitre 13, les versets 1 à 7. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Je commencerai cette prédication en citant cette affirmation paulinienne. Le plus beau culte et la plus grande extase ne valent rien sans la charité. Ainsi résumé le chapitre 13, en une sentence qui ressemble à une affirmation philosophique, nous nous devons de porter ce fruit d'amour devant les hommes et nous devons témoigner de notre appartenance au Christ par le fait que cette lumière qui émane de nous soit le témoignage de la bonté et de la grandeur de Dieu. Ce chapitre 13 de 1 Corinthiens vient interrompre un développement très étoffé sur les dons spirituels et certains commentateurs étaient même allés jusqu'à affirmer que ce morceau ne faisait pas partie de l'épître. Pourtant, la position de Paul plaçant la charité au-dessus des autres dons, qui n'en deviennent pas que complémentaires, nous ouvre des horizons nouveaux, garants d'une promesse infinie. Au-delà du don et du service, il y a une porte à franchir, et au-delà de cette porte, il y a l'aventure de la foi, l'aventure de l'Évangile, l'aventure de l'amour. Resterons-nous derrière cette porte sans oser frapper, sans oser pousser ce cri d'amour qui nous libérerait de nos entraves passées, de nos sécurités passives et de notre sens de l'idéal tronqué?
La charité poussée à son paroxysme n'est-elle pas un idéal utopiste, un chant merveilleux mais irréalisable? La version seconde traduit le mot grec agapé par charité. Et on a choisi ce terme pour désigner l'amour chrétien et le distinguer de ce que les Grecs nommaient éros, l'amour-passion. Et ce mot charité a fini par devenir équivoque, car être charitable, pour la plupart des gens, c'est faire l'aumône. Or, cet amour désigné par le terme agapé est un amour beaucoup plus large, un chemin d'excellence qui pourrait régir la vie sur terre. L'apôtre Paul nous affirme même que nos misères peuvent se résoudre maintenant si l'agapé est compris dans ce sens premier de don d'amour par excellence. Et c'est parce que nous n'avons pas reçu ce texte dans nos vies ou qu'il a généré si peu de conséquences vécues que nous nous endormons dans notre sécurisant bien-être facile à contrôler et à gérer. Mais là où Dieu nous attend, c'est quand l'amour ne se contrôle pas. Et à cet effet, j'ai pu voir la prestation à The Voice d'un jeune homme de Dour qui chantait accompagné au piano et qui a transmis une telle sensibilité et un tel amour que Tiff Barrow s'est sentie tellement percutée par cet amour, transmis, qu'elle avait des difficultés à se remettre de cette émotion transmise et que même Loïc Mottet, voulant l'accompagner de sa voix si chaude, n'avait pu entonner aucun son, tellement l'impression sensible que dégageait ce jeune homme était présente. L'amour est comme cela, une impression qui vous percute les sens au point de vous laisser sans voix et de vous transporter dans un univers d'échanges si vrai que le temps n'existe plus et où la transmission d'énergie positive est à son zénith. D'aucuns croient que les dons qu'ils ont reçus les justifient pleinement et qu'ils n'ont plus à craindre les assauts de cette impalpable grandeur de Dieu qu'est l'amour. Car qu'y a-t-il de plus grand que l'amour? Croire que dans notre nature close, derrière cette porte qu'on n'ouvre pas, Dieu a pu introduire sa propre nature qui fait éclater la nôtre pour qu'elle s'ouvre réellement aux autres. Le vrai sacerdoce que tous les chrétiens sont appelés à remplir, c'est aimer. Quand ils ont celui-là, alors ils en viennent à respecter le sacerdoce spécifique de chacun, les dons que le Seigneur a prodigués à chacun d'entre nous pour la meilleure édification de l'Église. Et nous lisons dans le Petit Robert que l'édification est une action qui porte à la vertu, à la piété et par extension, une action qui éclaire et qui instruit. C'est donc l'amour qui confère aux divers charismes leur caractère proprement chrétien, et ces dons trouvent dans l'amour leur véritable accomplissement. En dehors de l'amour, les charismes risquent de devenir une fin en soi. On cherchera peut-être la prophétie pour la prophétie, le miracle pour le miracle, et au lieu de mettre son inspiration et ses dons au service des autres, on les fera servir à sa propre gloire. Mais si l'amour doit être le complément indispensable de tous les chrétiens, cela ne signifie nullement que ces charismes soient sans valeur. La louange, les cantiques spirituels, la musique, l'art sacré, les prières spontanées, les cris du cœur, voire une certaine exaltation, sont parfaitement légitimes dans une Église vivante. Mais le culte doit rester un acte communautaire. Ce qui est dans cette période troublée du coronavirus s'avère être un défi de tous les instants. Un acte communautaire, disais-je, où tous les croyants doivent rester unis dans l'amour. Il ne fait pas que le culte devienne un concours où les virtuoses de la prière, du chant et de la parole accomplissent leurs performances sans se soucier des autres. Ainsi, une théologie faite seulement pour rendre compte de la vérité n'est pas encore une théologie chrétienne. Une prédication faite seulement pour expliquer un texte n'est pas encore une prédication chrétienne. Même si je parle les langues des hommes et des anges,
nous dit l'apôtre, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un gong bruyant et une cymbale criarde. Même dans ce ministère de la parole, qui est la pierre de touche de tout grand prédicateur, même dans ce ministère, Paul nous dit que le but premier et dernier est d'aimer ceux à qui le message s'adresse. Ainsi, il ne suffit pas que le chrétien s'élève dans les hautes sphères de la spéculation, qu'il soit un théologien subtil, un prédicateur distingué, il faut que l'amour le fasse redescendre de ses hauteurs et venir à la rencontre du prochain pour répondre à ses besoins. Et je rends hommage ici à Christian Vallet, qui savait si bien, malgré toute sa science théologique, se mettre au niveau des gens tout en lançant un « ça va bio ». Même si je distribue tous mes biens et livre mon corps, sans l'amour, cela m'est inutile. Ici, il manque un adverbe qui aurait éclairé ce que Paul entend par l'amour, c'est « gratuitement ». C'est la gratuité fondamentale de l'amour. C'est l'amour qui se donne et qui n'attend rien en retour, qui se donne pour le plaisir de donner sans spéculation quelconque, sans rechigner sur la qualité du don ou le temps passé à façonner cet amour pendant des jours et des jours pour qu'il construise en la personne qui le reçoit un jardin secret aux 1000 parfums délicats. C'est cette étincelle qui passe, qui est la vie même de l'être intérieur, l'essence même de toute création, le moteur de tout développement de l'enfant à l'adulte. C'est l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. Et là, je pense à Jean Marlier, qui ne brusquait jamais les autres pour les entraîner vers le salut à un rythme accéléré. Une petite note d'humour transparaissant dans tous ces contacts que l'on pouvait avoir avec lui, et cela nous manque. Chacun a son propre rythme de vie. La conversion n'est pas toujours instantanée, et les fruits de l'esprit demandent longtemps à se développer, car ils sont fragiles et de grande qualité. L'amour patient laisse le temps à chacun de faire ses expériences et de se repentir. C'est un amour qui ne pourchasse pas la beauté, pas la gloire, ni la richesse, ou bien l'idéal, bien que l'idéal puisse être un but vénérable s'il est fait dans l'humilité. C'est un amour qui vient à la rencontre de la réalité, de la pauvreté, de la faiblesse, du péché. Cet amour qui ne cherche pas son intérêt accepte le prochain tel qu'il est, avec ses tares et ses faiblesses, et se rapproche de Dieu en s'approchant des malheureux. Cet amour qui donne et ne revendique rien procure le repos et le bonheur dans l'oubli de soi. Puissions-nous, dans notre démarche vers les autres, avoir cet amour vrai qui ouvre la porte de l'espérance, qui démaquille les yeux de leur gangue d'habitude et qui libère le cœur pour l'épancher dans cet échange véritable qui nous mène au salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous veut actifs dans la préparation de son royaume. L'offrande est l'un des moyens mis à notre disposition pour donner à notre foi un aspect d'engagement pratique et concret en partageant aussi nos biens matériels. Prions. Seigneur, notre offrande exprime notre disponibilité et elle nous unit à Jésus.
C'est en lui que nous trouvons cette espérance qui nous porte à nous ouvrir et à partager. Ensemble, nous pouvons chanter. Chantons donc les paroles de ce cantique, de 5107 à la page 822. Prions maintenant. Nous sommes invités à te louer, Seigneur. Mais combien sont-ils dans l'impossibilité de le faire, par l'éloignement, par la maladie, par le handicap. Et pour tous ceux-là, il nous reste l'offrande de notre cœur. Ce cœur comme une vigne abondante qui se tourne vers tous ces déshérités pour les abreuver d'un vin de communion et de partage. Puissions-nous par notre vie et notre engagement transformer les autres et leur donner cette étincelle délicate qui les sortira de l'ombre. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu nous as apporté et soulage les souffrances, restaure les incompréhensions et unis-nous dans la guérison par la lumière. Amen. Jésus nous a rappelé la parole de vérité. Cette parole nous a éclairés sur nous-mêmes et sur le monde. De Jésus nous est venue la bonne nouvelle et l'espérance pour tous. Que l'Esprit Saint nous aide à vivre tout au long de la semaine qui a débuté. Nous pouvons compter sur la bienveillance de Dieu. C'est pourquoi nous allons maintenant en paix, animés par sa force et remplis de sa paix. Et nous chanterons le cantique 37-01 à la page 538, la première strophe. C'est un rempart que notre Dieu.